Très grosse journée pour finir la semaine. Ethereum prend le relais sur BTC, Altseason en préparation. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine avec beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'est une journée très importante pour les marchés financiers traditionnels et pour les cryptos. On va essayer de décortiquer et d'interpréter un petit peu tout ça d'un point de vue technique, macroéconomique, fondamental et d'identifier tout simplement et de saisir les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va commencer ce matin par un petit point macro puisque oui, effectivement, aujourd'hui, on va avoir pas mal de catalyseurs. Je vais commencer par revenir sur justement la publication de résultats qu'on a pu avoir cette nuit et ce matin sur la session asiatique et londonienne avant de passer sur la publication des résultats qu'on aura cet après-midi du côté américain. Alors premièrement, du côté du Japon, on a des résultats de la croissance qui sont pas bons, une croissance qui diminue au Japon. Il faut savoir que le Japon, ils sont dans une situation économique assez particulière. Eux, ils sont dans une situation de déflation, ils cherchent de l'inflation, ils mettent en place des politiques ultra accommodantes d'un point de vue monétaire. Et là, le problème, c'est que voilà, ils se retrouvent avec une croissance quand même avec une baisse assez importante. On était à 3,6% quand même le trimestre précédent. Là, on passe à moins 2,9%. C'est même plus bas que ce que les estimations attendaient. Ce matin, on a eu aussi de nouveaux résultats du côté de l'inflation en Allemagne. Donc, on avait eu les résultats prématurés la semaine dernière, chiffre à 3,2%. Donc, l'inflation qui continue de baisser chez nos voisins germaniques. Mais attention, l'Allemagne qui est toujours dans une situation économique très compliquée, notamment d'un point de vue récession. Cet après-midi, donc comme je vous le disais, c'est ce qui va faire de cette journée une journée vraiment très importante. NFP, les données de l'emploi donc aux États-Unis, salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole et surtout le taux de chômage. Donc ça, ce seront les résultats de 14h30 que d'ailleurs on suivra en live à partir de 14h15 sur Twitch cet après-midi. Et puis donc, on n'aura pas seulement ça, puisque un petit peu plus tard dans l'après-midi, vers 16h, on aura les anticipations d'inflation à court terme, les anticipations d'inflation à 5 ans, ainsi que les attentes et la confiance des consommateurs. Donc là aussi, beaucoup de data sur l'inflation, sur l'activité économique, sur des perspectives, en fait, surtout d'inflation et de croissance. Donc des données qui vont être très importantes, et ça va être très intéressant de voir comment les marchés vont interpréter la publication de tous ces résultats. On aura bien évidemment aussi la dernière ouverture de Wall Street de la semaine à 15h30 qui sera importante à surveiller. Donc rendez-vous cet après-midi pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, il faut savoir que cette journée et ces différents catalyseurs vont probablement amener de la volatilité sur les marchés. C'est pour ça qu'on aura un œil très attentif sur le VIX qui est potentiellement en train de mettre en place une situation de retournement à court terme. Attention, il faudra que ça se confirme dans les prochaines semaines. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, un retournement sur le VIX pourrait être accompagné d'un retournement violent, mais cette fois-ci à la baisse, sur les marchés financiers et notamment sur les indices américains. On reviendra un petit peu plus tard bien justement sur ces indices. On va commencer déjà par faire un petit point du coup sur la situation du dollar, le DXY, l'indice devise dollar, donc qui pour moi se dirige toujours vers les 104.5. Alors on a eu un petit peu de volatilité hier et cette nuit avec un retracement assez important, mais globalement on reste quand même dans une structure plutôt haussière à court terme, ce qui devrait justement nous permettre de venir chercher cette zone des 104.5. Malgré ça, on a pu observer que cette volatilité sur le dollar, elle avait entraîné quasiment aucun mouvement sur le gold qui reste vraiment scotché pour le moment sur cette zone des 2030. On reviendra sur l'or juste après. Donc continuation haussière à court terme potentiellement du dollar avant d'aller chercher plus bas à nouveau vers le support technique des 102 points, on en a déjà parlé. Maintenant, attention, en fonction de la publication des résultats de cet après-midi, en fonction de l'interprétation que les marchés vont avoir de cette publication de résultats, on peut avoir pas mal de volatilité quand même sur le dollar. Donc je vous recommande d'être très prudent cet après-midi. Il ne faudra vraiment pas hésiter, avant la publication des annonces, à sécuriser vos prises de position avec des prises de profit partiel, DSL remontées à BE ou même plus haut, et globalement essayer de diminuer en fait votre exposition au marché, limiter votre risque, et surtout si vous êtes débutant, ne vous amusez pas à essayer de trader la news. Ça peut être extrêmement compliqué et ça peut engendrer des pertes assez conséquentes.
D'accord? Donc soyez extrêmement prudents cet après-midi. Et encore une fois, je serai en live avec vous pour vous guider, pour vous expliquer tout ce qui se passe en direct. En tout cas, globalement, ce comportement du dollar, il nous a été favorable puisque hier, je vous ai partagé une petite, je vais y arriver, une petite position à l'achat sur Euro USD. Alors malheureusement, on a été BE ce matin puisqu'on avait profité de cette inversion de structure du coup pour prendre des profits et on avait remonté notre stop loss à BE. Donc là, vous voyez la position qui vient d'être clôturée. Donc un petit peu de profit sur Euro USD. Au final, c'était une position qui devait être plutôt un scalp et en final, bah, ça a été plutôt, qui devait être plutôt un intraday, voire swing. Et au final, ça a plutôt été un scalp. Vous voyez la position quand même qui a été très très courte. Et donc, on devrait effectivement continuer d'avoir du retracement sur Euro USD pour venir chercher le prochain niveau qui va être selon moi au niveau des 1.071, 0.72 plutôt dans les prochains jours. Par contre, attention, comme je vous le disais, vu qu'on s'attend ensuite à une chute du dollar vers son support technique des 100.2, des 102 points, on pourrait avoir une jolie remontée de l'euro USD. Maintenant, encore une fois, je le répète, mais cette fameuse zone des 1.1 sur laquelle on s'est à nouveau positionné à la fin du mois de novembre, eh bien, elle a fonctionné vraiment tout au long de l'année 2023. Ça a été la zone référence à chaque fois pour prendre nos positions. Donc, vous voyez que des fois, une belle zone de résistance bien tracée, ça peut suffire en partie à avoir des bons résultats. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la compréhension de ce qui se passe sur le dollar, il y a un risk management. Mais vous voyez que là, avec une simple résistance, on a réussi quand même à faire sur l'année, sur Euro USD, une performance assez extraordinaire. On fera le total, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 20 R, des plus 20 R sur l'Euro USD cette année. Ok. Donc je vous parlais tout à l'heure des résultats au Japon, qui n'ont pas été très très bons. Pour le moment, on a un USD JPY qui est toujours en chute libre. Et moi, je vais vraiment attendre, là aussi, une zone de support résistance très très importante qui a été une zone référente cette année. C'est ce support-là. Ce support technique, là, que vous voyez ici, aux alentours des 138 points, qui va être pour moi vraiment très intéressant pour se repositionner à l'achat. D'accord? C'est un niveau sur lequel on avait pris pas mal de positions, notamment durant l'été. Okay, il y avait eu cette première entrée qui avait été faite, cette deuxième ici. Donc, on va surveiller aussi potentiellement un retracement sur ces niveaux de prix de l'USD JPY pour potentiellement ensuite repartir à l'achat. En fonction, évidemment, du contexte global et de ce que proposera, évidemment, le dollar. Ok. Bien évidemment, on aura un œil attentif sur les indices américains. Globalement, on est toujours plutôt vendeur sur S&P, Nasdaq et Dow Jones, mais c'est vrai que pour le moment, ça se stabilise. On a vraiment des indices qui sont assez calmes cette semaine. Alors, pour moi, ça marque plutôt justement un essoufflement et l'arrivée sur un top local, mais on n'a pas encore de certitude vraiment forte de retournement. En tout cas, on n'a pas eu de structure de retournement, d'inversion de structure justement, en tout cas sur des grosses unités de temps. On commence à en avoir sur du 15 minutes, sur du 1 heure, un petit peu sur du 4 heures, mais c'est encore très très léger pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on a fait des premières entrées avec des tailles de position relativement légères, justement en attendant des confirmations plus importantes pour renforcer nos positions. Et puis du côté des indices européens, alors là c'est toujours très 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 bullish, que ce soit pour le DAX ou pour le CAC. Donc toujours assez étonné pour ma part de voir les indices européens aussi résilients, alors qu'en fait on a une situation européenne qui est beaucoup moins bonne que ce qu'on a du côté des États-Unis. On pourrait plutôt s'attendre à une situation inverse. C'est-à-dire que ce serait plus cohérent de voir les indices américains performer plutôt que les indices européens. Mais comme je vous l'ai expliqué hier matin, on a une microéconomie via des grosses pondérations de ces indices européens qui soutiennent justement le cours de ces derniers. Et puis on a des perspectives de croissance, je vous l'ai montré hier avec les BPA en Allemagne, qui sont beaucoup mieux qu'auparavant et donc ce qui alimente le cours à la hausse. Le problème, c'est que ces perspectives de croissance, elles sont entre guillemets fausses, en tout cas elles sont biaisées et elles sont basées sur des données économiques qui ne sont plus forcément valables actuellement. Et donc, on pourrait se retrouver avec un rééquilibrage justement de ces perspectives et de ces données qui seraient problématiques. Alors, je m'excuse, je crois que mon chat est en train de faire absolument n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, mon chat est une voleuse. Elle prend des choses dans ma cuisine et puis elle les monte jusque dans mon bureau. Et bah ouais. Enfin bref, excusez-moi pour cette petite aparté, c'était pour vous éviter des bruits un petit peu désagréables. En tout cas, des bruits qui auraient pu
comment dire, empêcher la bonne compréhension de ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà, du côté des indices. Et puis donc on termine pour cette partie marché financier traditionnel, donc sur la situation des matières premières. Globalement, je vous le disais tout à l'heure, le gold qui est toujours scotché donc sur ce niveau des 2030 $, d'accord. Donc on envisage toujours potentiellement une petite poussée en direction des 2048, entre 2045 et 2050, sur lequel du coup on ferait une deuxième entrée short pour viser des targets sous les 1930 $ d'ici la fin de l'année. Idéalement, pour repasser acheteur, je vous l'expliquais déjà dernièrement, pour repasser acheteur de manière agressive sur l'année 2024. Le pétrole, bon, je l'ai toujours en observation. Personnellement, je n'ai pas repris de position dessus. Petite remontée depuis cette nuit. Donc là, on voit qu'on a cassé un niveau important. Ça peut être une opportunité, si on vient retester ce niveau, de repartir vendeur, de repasser, de repasser vendeur, même si jusqu'à maintenant, on n'était pas forcément acheteur. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, plutôt de la patience, en fait. C'est ce que je vous expliquais ce matin pour ceux qui étaient présents dans la matinale sur Discord. C'est que c'est vrai que dernièrement, les positions qui ont été perdantes, elles ont été perdantes assez rapidement. Mais par contre, les positions qui se passent bien, elles mettent beaucoup plus de temps à bien se passer. Et du coup, c'est vrai que ça rend un peu la situation un peu plus compliquée. L'équilibrage win rate un peu justement déséquilibré parce que du coup, on a coupé rapidement nos pertes. Mais nos gains mettent du temps à se mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est un petit peu plus délicate, qui peut être un petit peu plus délicate à gérer, je vous l'accorde. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis du côté des marchés financiers traditionnels. On va pouvoir désormais se tourner du côté du marché crypto. Vous l'avez vu tout à l'heure, un marché crypto vraiment coupé en deux. J'ai envie de vous dire même coupé en deux, en trois, en quatre. Un marché globalement hétérogène. Effectivement, je vous le disais hier matin, pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui suivent les lives, franchement, félicitations à vous parce que du coup, hier matin, je vous disais dans la vidéo qu'on allait avoir une rotation de BTC vers Ethereum et que les alts allaient en profiter. Regardez ce que je vous mets sur le tilt. Rotation vers Ethereum et les alts. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bitcoin a continué de se stabiliser aux alentours des 43 200 $. La dominance de Bitcoin qu'on avait regardé ces derniers jours, elle s'est retournée. Vous le voyez ici. Et comme on l'avait identifié, en 4 heures sur la paire Ethereum BTC, on a eu un super beau rebond. Les conditions nécessaires à une reprise d'Ethereum sur le marché et à des alts qui iraient chercher des surperformances étaient réunis et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier je vous ai partagé pas mal de positions à l'achat sur les altcoins, on va le voir juste après, et que nous avons pu réaliser une belle journée. Alors globalement c'est une belle journée parmi d'autres journées qui ont été beaucoup moins bonnes dernièrement, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir raison et ça fait du bien de gagner. Parce que je vous rappelle aussi quelque chose dans le trading qui est très important. L'important, ce n'est pas d'avoir raison. L'important, c'est de gagner. Je vois beaucoup trop de personnes, surtout sur les réseaux, mais qui en fait partagent des scénarios, qui partagent des graphes en disant regardez, je vous l'avais dit, j'avais raison, etc. Ok, mais ce qui est important, c'est de gagner. C'est pas juste d'avoir raison sur est-ce que c'est monté ou est-ce que c'est descendu. C'est avoir raison et en profiter. Moi, hier, je vous ai dit que je pensais qu'Ether allait monter avec les alts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des alts. Ok? Donc j'ai raison et en plus j'ai gagné. Ça sert à rien d'avoir juste raison. Ça n'a aucun intérêt. Ça flatte juste l'ego et ça peut ramener des abonnés éventuellement. Ok? Donc voilà. Donc moi, Ethereum. Alors non. On va revenir juste d'abord vite fait sur Bitcoin et après je vais vous montrer la suite. Bitcoin, pour moi, on reste quand même haussier, même s'il y a un petit MSS en 1 heure qui s'est effectué, on reste quand même haussier. Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne s'appuyer un petit peu plus bas sur les 42 500 $. Quand on regarde les maps de liquidation, on voit qu'on a une belle zone là ce matin à venir chercher vers les 43 000. Mais globalement, l'argent, il est plus haut. Là, l'argent à court terme, il est plus haut. Il est au-dessus des 43 500. Donc, en fait, moi, ce que j'envisage potentiellement, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on revient chercher un petit peu plus bas comme ça, et ensuite on pète vraiment à la hausse, ok, et on va chercher 48 000 $. Soit du coup, on va d'abord venir prendre tout cet argent-là, donc passer au-dessus des 44 000 $ en fait. Hop. Donc en gros, on ferait quelque chose comme ça. On irait chercher le dernier plus haut, et ensuite on irait corriger vers 42 000, et pourquoi pas venir chercher les 38 000. Donc là, pour le moment,
c'est très compliqué de définir exactement quel est le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser. Personnellement, moi je ne traite pas Bitcoin. Depuis quelques jours, je n'ai pas pris de position sur Bitcoin. Et en fait, je me concentre vraiment justement sur Ether et sur les alts. Parce que pour moi, il y a trop d'incertitudes sur BTC. J'ai pas assez de conviction, j'ai pas assez de confirmation qui m'amène à prendre une position. Là, vous voyez, je vous ai montré mes deux scénarios, mais je ne sais pas lequel a le plus de probabilité de se réaliser pour le moment. Donc, je vais attendre de voir un petit peu comment il va se comporter, éventuellement pour me repositionner. Pour le moment, en plus, on voit que du côté de l'Open Interest, c'est assez flat. Par contre, on peut noter quand même une reprise assez forte des fundings depuis hier matin. Vous pouvez voir quand même que les funding rates sont repartis très très fort en positif. Et on a toujours les spots qui sont vendeurs. Là, sur du court terme, depuis le high justement qui a été fait au-dessus des 44 000, on a des spots qui sont repassés vendeurs. Donc là aussi, ça amène pas mal d'incertitudes, pas mal de contre-indications. Donc moi, j'y vais vraiment tranquille de chez tranquille pour le moment. Par contre, du côté d'Ethereum, alors là, je vais avoir beaucoup plus de conviction haussière. Pour moi, on a une très très belle configuration haussière et cette configuration peut se prolonger. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un petit peu de retracement sur Ethereum. On a une très belle zone de FVG à venir récupérer ici. Pourquoi pas retester le W qui a servi de MSS ici. Vous voyez quand même que là, on a une figure qui est très très propre sur Ethereum. Et en plus, si on trace un Fibo justement sur cette impulsion haussière, sur la dernière, hop, et on voit que ce niveau-là, il intervient pile poil dans la zone de TE. Donc ça fait un retracement assez important. Je ne sais pas si on sera capable de le faire. Mais en tout cas, si on revient sur ces zones de prix, ça peut être un niveau intéressant pour se repositionner à l'achat. Maintenant, attention, on arrive quand même... Enfin, on est au bout potentiellement d'un mouvement vertical assez important. Donc, si vous vous positionnez, allez-y quand même avec des tailles de position raisonnables, mesurées. Parce qu'on vient quand même de réaliser des performances assez impressionnantes, d'accord? Donc, c'est toujours un petit peu plus dangereux de s'exposer et de rentrer en position après un tel mouvement haussier. D'accord? Ça, c'est très très important. Mais rappelez-vous, dans cette notion de tendance, nous, ce qu'on cherche en trading, c'est d'accompagner la tendance le plus loin possible. On a fait l'erreur un petit peu dernièrement de vouloir short Bitcoin trop tôt. Là, on a un flux, on a un momentum haussier sur Ethereum. Profitons-en pour accompagner ce flux, ce momentum le plus loin possible. D'accord ? Le fait qu'Ethereum, du coup, ait un momentum haussier, on l'a vu tout à l'heure, une dominance du BTC qui baisse et une paire Ethereum BTC qui monte, et bien du coup, ça laisse de la place à certains altcoins. On a vu notamment les Layer 2 sur Ethereum hier qui ont réalisé de très grosses performances. Je pense à ARB et AOP. Mais on en a eu d'autres qui ont été très intéressants. On a pris pas mal de petites positions à l'achat sur le TIA. On a pris aussi une petite position sur Ordi. Malheureusement, on l'a close à BE. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu une petite position à l'achat aussi sur DYDX. La plus belle qui a été le Magic hier qui a explosé. Réaction pixel sur notre prix d'entrée. Donc là, magnifique prise de position sur Magic. Et puis il y avait toujours les longues sur le MEM, sur le PIT, sur le Sushi et le short sur Unfi. Alors maintenant, il y a d'autres petits altcoins qui vont m'intéresser particulièrement moi sur cette fin de semaine et pour les prochaines semaines. Donc je vous invite à être attentif là-dessus. Il y a déjà UOS. UOS, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Je vous ai dit, regardez, on est en train de casser, on est en train de flip ce niveau de résistance. Ça va déclencher à la hausse. Et là, c'est clairement en train de se passer. En weekly, on est en train de faire une jolie inversion de structure. Donc là, ça décolle. C'est parti. UOS, c'est à son tour. Alors, pourquoi pas avoir un petit peu de retracement potentiellement. Mais pour moi, là, on va déclencher des targets haussières très, très, très intéressantes dans les prochaines semaines. Même chose sur le fait qui a parfaitement cassé sa résistance et qui est revenu la tester. Pour moi, on ne devrait pas tarder là aussi à enclencher potentiellement un mouvement intéressant. Attention, ce que je vous lui dis là, ce n'est pas du conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et ayez bien des zones d'invalidation. C'est-à-dire que évidemment, si on voit BTC et Ether qui se retournent, il y a de fortes probabilités pour que par exemple le fait, il repasse sous ce niveau de support et du coup qu'il revienne chercher des niveaux aux alentours des 0,28 ou même des 0,14. Donc identifiez bien des paliers d'entrée. Même si vous voulez faire une première entrée en market sur certains altcoins, identifiez bien d'autres paliers de positionnement et gardez de la liquidité disponible. Okay, on vient effectivement de faire un gros mouvement haussier, on a passé des zones de polarité assez importantes, mais ça, c'est pas impossible qu'on ait un retracement violent. Si Bitcoin se ramasse à 38 000 $ ou même à 32 000 $, il y a des alts qui vont tirer un petit peu la gueule.
D'accord? Donc ayez bien conscience de ça quand même si je vous dis qu'il y a certains setups qui sont haussiers. Il y a aussi Uniswap, Solana et le SEI que je surveille attentivement en ce moment, qui sont dans de très très belles configurations de continuation haussière. Donc si vous voulez voir ça, je vous invite à aller dans le serveur Discord. Je vous ai partagé tous mes analyses, tous mes setups, tous mes scénarios de manière détaillée et approfondie, comme d'habitude. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Donc ouais, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais voilà, sur Ethereum, vous voyez la map de liquidation, pareil, avec pas mal d'argent encore à venir chercher plus haut. Mais attention, parce qu'on a des zones potentiellement un petit peu plus bas à récupérer. Donc restons prudents tout de même, les amis. Ok, voilà, je pense avoir fait le tour à peu près des informations que j'avais à vous partager ce matin. Donc comme je vous le disais, on se retrouvera cet après-midi à partir de 14h15 en live. À 18h, vous aurez un dernier petit live avec Théo sur les actualités de cette fin de semaine. Et le cours d'hier soir, du coup, est décalé à ce soir. Donc pour les membres du serveur Discord, le cours qui était prévu hier soir à 20h sera ce soir, du coup. Et puis il y aura un petit cours aussi demain après-midi à 14h, comme d'habitude. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Ok, et puis je vous attends avec impatience dans le serveur Discord, les amis. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.